כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Zvachim Daf Samer, on commence Bezrat Hashem la 6e ligne. Bishlama le Rabbi Yehuda. La Gemara avait ramené une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi concernant le passage qui dit sur Shlomo Amelech qui avait sanctifié le sol de Lazara car le misbeach était trop petit pour sacrifier tous les corbanotes qu'il avait à faire, les 142 000 comme on a vu hier. Et là-dessus on avait une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce que réellement le misbeach était trop petit, il ne contenait pas tous les corbanotes ou pas? Selon un Rabbi Yehuda, le misbeach était trop petit, il ne pouvait pas contenir cette quantité de korbanot. Rabbi Yehuda pense que le misbeach du Mishkan, sur lequel Shlomo Amelech avait sacrifié 1000 olot, était grand. Il était assez grand, et donc, si ce premier misbeach sur lequel Shlomo avait fait 1000 olot était quand même assez grand, il faisait 10 amot sur 10 amot, alors, le misbeach de Shlomo n'était pas suffisamment plus grand pour qu'il puisse sacrifier dessus cette quantité de korbanot qu'il a fait 142 000. Donc, selon Rabbi Yehuda, puisque le misbeach n'était pas suffisamment grand, il a fallu qu'il sanctifie le sol de Lazara pour pouvoir sacrifier dessus. Selon Rabbi Yossi, le misbeach de Moshe, donc le premier misbeach sur lequel Shlomo Amelech avait sacrifié au début 1000 olot, était très petit. Son feu ne faisait qu'une ama sur une ama. Et si là-bas il a pu faire 1000 olot, alors sur son misbeach de lui-même que Shlomo a fait au Beth Amikdash, qui était bien plus grand que ça, il faisait 20 amot sur 20 amot, il y avait largement de quoi sacrifier là-bas les 142 000 et même beaucoup plus que ça. Parce qu'il était 400 fois plus grand, il faisait 20 sur 20, et pas une ama sur une ama. Et donc, pourquoi est-ce que le pasuk nous dit qu'il était trop petit, il n'était pas trop petit, il a dû sanctifier? Eh bien, Rabbi aussi explique le pasuk autrement. Il dit non, trop petit, ça veut dire que en faisant un nouveau misbeach, il a rapetissé, manière de dire, il a rendu pasoul, il a donc en fait éliminé le misbeach, le premier misbeach, celui du Mishkan. La Gemara vient dessus et nous dit comme ça. Bishlama, la 6e ligne du Daf Samer. Bishlama le Rabbi Yehuda, il nous dit, je comprends selon Rabbi Yehuda le passage qui dit Kidesh. Shlomo a sanctifié le sol de Lazara de manière à sacrifier dessus car le misbeach était trop petit. Et le Rabbi Yossi Maï Kidesh, mais selon Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a dû sanctifier Shlomo? Répond la Gemara, l'amid ba misbeach, il a sanctifié le sol pour pouvoir construire dessus son grand misbeach. Mais son misbeach était suffisamment grand, il n'avait pas besoin de sanctifier le sol même autour du misbeach. Mishlamal Rabbi Yossi nous dit-il, selon Rabbi Yossi, je comprends le passage qui dit Katan. Le misbeach était trop petit, donc selon Rabbi Yossi, que veut dire Katan? Que le passage nous dit, le misbeach de Moshe était trop petit, donc il a dû mettre là-bas un grand misbeach et mettre de côté le misbeach de Moshe. Et là, les Rabbi Yehuda Maïkatan, mais selon Rabbi Yehuda, qui dit que il a sanctifié tout le sol de la Hazara, parce que le misbeach de Shlomo n'était pas suffisamment grand. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le misbeach de Moshe était trop petit? Le pasteur nous dit le misbeach anechoshet, le misbeach de cuivre, donc celui de Moshe était trop petit, mais même celui de Shlomo était trop petit. Le pasteur aurait dû dire il a sanctifié le sol de Lazara, car le misbeach que Shlomo a fait était trop petit, pas celui de Moshe. Répond la Gemara Rike Amar. Misbeach avanim shasa Shlomo, tachat misbeach anechoshet, même le misbeach de construction que Shlomo a fait à la place du misbeach de cuivre qu'avait fait Moshe, katanava. Même celui-là, hein, ce nouveau grand misbeach était quand même trop petit, il a fallu donc sanctifier le sol de la Hazara. Mais maï pligé. La Gemara demande quelle est la marloquette, le fond de la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on fait la Gzera Shava de Ravua dans les psukim entre le misbeach à Ritzon avec le misbeach à Zahav, donc le misbeach à des korbanot avec le misbeach à Ktoret, ou bien la Gzera Shava, on l'a fait entre le misbeach de Moshe et le misbeach du Beth Amikdash. On a vu, selon Rabbi Yehuda, la Gzera Shava va entre le misbeach du Mishkan avec le misbeach du Beth Amikdash, pour dire de même que celui du Beth Amikdash, les mesures qu'on nous a données, elles ne sont que le quart du misbeach, comme on avait dit, 12 sur 12 c'est que le quart, en fait il fait 24 sur 24. De la même manière dans le misbeach de Moshe, quand on te dit qu'il faisait 5 sur 5, c'était 5, le quart du misbeach. Donc en fait il faisait 10 sur 10. Donc selon Rabbi Yehuda, on compare la longueur. Selon Rabbi Yossi, on compare la hauteur. De même que le misbeach à Ktoret, il faisait le double de hauteur que sa largeur. De la même manière, le misbeach à Chitzon,
des korbanot, il faisait le double de hauteur que sa largeur, donc du temps de Moshe. Donc si sa largeur faisait 5 sur 5, pardon, sa hauteur faisait 10 amot. Quel est le fond d'un marloquet? Mar savar, dalin chutz mi chutz, ven dalin chutz mi pnim. Un Tana y pense, il vaut mieux comparer le misber à Chitzon. Le misber qui était dehors, donc dans la Hazara. Du misber qui était dehors dans la Hazara, tu compares le misber de Moshe au misber de Shlomo. Et pas tu compares le misber de dehors au misber de dedans dans le Echal, qui est le misber Aktoret. Et donc si la comparaison elle est entre celui du Mishkan et celui de Shlomo, donc elle se rapporte sur la longueur. Ou Mar Savar, et l'autre Tana y pense Rabbi aussi, Danin Kli Mikli, on va comparer un ustensile à un ustensile, c'est-à-dire le misber du Mishkan. C'était en fait un ustensile, il était de cuivre. Il était mobile, on le remplissait de terre, c'est vrai, quand on campait, mais quand on déménageait, on le vidait et on avançait. Et donc, c'était un cli, c'était un ustensile. Et tu le compares au misber Aktoret, qui était aussi un ustensile. C'était un petit hôtel qui faisait 2 amas de hauteur, une amas sur une amas, il était mobile. Et donc tu compares, c'est plus logique de comparer l'un à l'autre, plutôt que de comparer le misber de Moshe, qui était un ustensile, au misber de Shlomo, qui était une construction. Donc, on ne compare pas un ustensile à une construction. Amarava, Moder Rabuda Bedamim. Rava dit, même Rabuda qui a dit qu'on a sanctifié, Shlomo a sanctifié le sol de Lazara pour sacrifier dessus. Sacrifier, ça veut dire, tu fais un feu, tu sacrifies dessus. Mais ça ne veut pas dire que tu jettes le sang du korban sur le sol de Lazara. Pour le sang, il nous faut le misber, absolument. Netan et Rabuda Omer, nous voyons la preuve que Rabuda est d'accord pour les sangs, elle vient du korban Pessah. Quand on termine de faire tous les korbanot Pessah de tous les gens, Rabuda dit, eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il se baisse, il ramasse un verre, un bol de sang, du sang qui était versé sur la Zara, parce que la Zara était pleine de sang, il remplit ce récipient, il le jette au misbeach. Il remplit donc un récipient du sang du mélange de tous les agneaux qui ont été égorgés dans la Zara, et il verse ce sang du mélange sur le misbeach. De manière à ce que, si on a perdu le sang d'un agneau de Korban Pessah, on lui a fait la shrita et le sang s'est renversé, on a reçu le sang, on a pris le sang dans un récipient, mais ensuite il s'est renversé du récipient, il n'est pas arrivé au misbeach. Alors pour cachériser ce Korban, eh bien, ce sang du mélange va amener le sang de l'agneau perdu au misbeach. L'imtaz et marchiro. Il se trouve que maintenant, en versant ce récipient, ce sang-là du mélange, va cachériser le sang perdu. La Gemara demande maintenant, Veisal Kadatar Savar Rabbi Yehuda, si vraiment tu penses que Rabbi Yehuda dit, Kula Zara Mikadsha, que le sol de la Zara il est kadosh comme un misbeach, complètement, même pour les sangs. Alors pourquoi tu as besoin maintenant de ramasser ce sang versé, de ce sang du sol, pour le verser au misbeach? Haïta vida la mitzvate? La mitzvah a déjà été faite. Puisque le sang du korban est arrivé au sol de la Zara et que tu considères que le sol de la Zara est sanctifié comme un misbeach, alors c'est bon, tu n'as plus besoin de le ramasser. Ceci est la preuve que concernant les sangs, il nous faut le misbeach même. La Gemara dit, qui dit? Vedilma mishum de kasavar. Peut-être que la raison de ramasser ce sang-là, elle est parce qu'il pense, shvicha mikoach adam beinan. Il faut qu'un homme verse ce sang et pas qu'il se renverse de lui-même. Donc là, ce que je veux récupérer, c'est un sang qui s'est renversé de lui-même. Et donc, je peux pas dire, voilà, il est arrivé au sol, c'est bon. Même si tu pouvais, a priori, jeter sur le sol, c'est que si un homme le verse, mais pas s'il s'est renversé de lui-même. Donc c'est pour ça qu'il faut ramasser. On n'a pas de preuve de là que le sol d'Azara n'est pas comme un misbeach concernant les sangs. La Gemara dit Imkan, c'était ça la raison. Nishkelev nashpich la dourte. Il aurait dû ramasser du sang du sol de l'Azara et le reverser sur place et pas l'amener jusqu'au misbeach. Si vraiment le sol était kadosh, tu le verses sur place. La Gemara dit bon, c'est vrai que c'est kasher peut-être, mais Vedina mishum de beinal mitzvah minamouvchar. On veut récupérer le sang pour lui faire la mitzvah minamouvchar. La mitzvah correctement, c'est d'amener au misbeach. On t'a pas dit selon Rabbi Yehuda que tu fais dorénavant tous les korbanot sur le sol de la Zara. Tu les amènes au misbeach, mais sache que le sol de la Zara, en cas de besoin, il est kasher aussi. Donc ici, si tu ramasses ce sang qui a pu se renverser, alors va l'amener au misbeach de manière à faire la mitzvah minamouvchar. Donc c'est pas que, on n'a pas dit que le sol n'est pas kadosh pour ça du tout. Peut-être que s'il a versé sur place, ça aurait été kadosh aussi, donc la preuve elle est tombée. Amar Rabbi Elazar, misbeach shenifgam. Si le misbeach s'est abîmé, il s'est abîmé, qu'est-ce que ça veut dire s'est abîmé? Ça veut dire qu'il s'est un peu cassé.
il n'est pas bien carré comme il faut. Donc il est pas soul. Quand le misbeach il est pas soul, non seulement les korbanot tu ne peux pas les faire, mais tu ne peux pas non plus manger du korban. En ochlin begino shiare mincha. Les restants de mincha, des offrandes de farine, tu ne peux pas les manger dans la hazara si le misbeach s'est abîmé. Chez Neymar, comme dit le pasuk, vichlu amatzot et la misbeach. Vous les mangerez les menachot matzot en état de matzah, c'est-à-dire pas chametz, à côté du misbeach. Est-ce qu'il fallait manger à côté du misbeach? Pas forcément. Et la bisman shu shalem et la bisman shu chaser. À côté du misbeach, ça veut dire pour le misbeach, tant qu'il est là. Tant que le misbeach il est kasher, tu peux te permettre de manger dans la hazara. Si le misbeach il est pas soul, tu ne peux plus manger des shiare mincha, des restes de la mincha. Ashkechat shiare mincha. Nous apprenons de ce pasuk là concernant le reste de la mincha, les restants de la mincha que les kohanim mangent. Kodesh kodashim menalan. D'où je sais que c'est pareil pour tous les korbanot qui sont kodesh kodashim, qu'il faut les manger dans la hazara, qu'il faudrait donc que le misbeach soit kasher. Talmud Lomar kodesh kodashim. Le pasuk lui-même s'explique en disant la mincha et les kodesh kodashim. On fait une xerashava entre la mincha qui est kodesh kodashim et les autres kodesh kodashim. De la même manière que la mincha il lui faut un misbeach kasher, de la même manière pour les autres kodesh kodashim, il faut aussi un misbeach kasher. Kodashim kalim minayin, d'où je sais concernant les kodashim kalim, c'est-à-dire même les korbanot d'une kedusha légère, d'où je sais qu'il leur faut un misbeach quand on les mange dans la ville, parce qu'on les mange pas que dans la hazara, on les mange dans la ville. Et donc, si le misbeach s'est abîmé, va annoncer dans toute la ville, attention, ne mangez plus de korbanot tant que le misbeach ou pas tant, parce que le misbeach s'est abîmé. Amar Abaye, Atia Midrasha de Rabbi Yossi. On apprend d'Abaye d'une dracha de Rabbi Yossi qui dit, les Tani Rabbi Yossi Omer, Gimel Dvarim, Mishum Gimel Zkenim. Rabbi Yossi a dit 3 halachot au nom de 3 Zkenim, de 3 anciens. Tourne la page. Veze Echadmen, une des halachot qu'il a dit au nom de 3 Zkenim. Rabbi Ishmael Omer, Yachol Yale Adam Aser Sheni l'Yerushalayim. Peut-être un homme pourrait amener aujourd'hui du Maaser Sheni. Maaser Sheni, le monter à Yerushalayim, V'yochalenu Bazman Hazeh, le manger aujourd'hui à Yerushalayim. Maaser Sheni, on rappelle, c'est quand je prélève ma récolte. D'abord, je donne la trouma, le premier prélèvement en Kohen. La quantité ici n'est pas tellement importante. Midrabanan, un 50e. Ensuite, je prélève 2 dixièmes. 1 dixième que je donne au Lévi, 1 dixième que je monte à Yerushalayim pendant les années 1, 2, 4, 5. Je le monte à Yerushalayim et je le mange dans la ville de Yerushalayim. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on devrait le faire. Vedinu. La Gemara dit, il vient à Rabbi Ishmael, il dit, il y a une dracha à faire. Bechor taunavat makom. Le Bechor, il faut le monter au Bet Amikdash, pour le sacrifier là-bas. Ou Maaser taunavat makom. Le Maaser Sheni aussi, il faut le monter à Yerushalayim pour le manger là-bas. Ma Bechor et Noëlla bifna abayit. De même que le Bechor ne vient des sacrifiés que du temps du Bet Amikdash. Af Maaser et Noëlla bifna abayit. De la même manière, le Maaser aussi, il dépend du Bet Amikdash. Donc aujourd'hui, non. Malé Bechor, qu'est-ce que tu peux ramener comme preuve du Bechor? Là-bas, c'est différent. Chez Ken Taoun, Matan Damim Vemurim Legabe Misbeach. Le Bechor, lui, il doit arriver au Misbeach. Il y a son sang, il y a ses membres, ses graisses qui doivent arriver au Misbeach. Alors que Maaser Sheni ne doit pas toucher le Misbeach. Pourquoi devrait-il dépendre de la kashrut du Misbeach? Bikurim Yochichu. Ça va, la preuve de Bechor, elle est un peu légère. Tu sais quoi? Je vais la renforcer avec les bikurim. Les bikurim, les premiers fruits, il faut les monter malgré qu'ils n'ont pas de sang à verser au misbéach. Ils n'ont pas de graisse à sacrifier au misbéach. Ce sont des fruits simples. Ça peut être des raisins, des figues. Et donc, tu dois les monter malgré qu'ils n'ont pas de sang et de graisse à sacrifier. Donc ici aussi, c'est pareil, le Maaser Sheni aussi, il dépendra du misbéach. La Gemara dit, mais il n'y a pas de preuve non plus des bikurim. Mais les bikurim sheken tounin anacha, il faut les poser à côté du misbéach. Donc ils dépendent du misbéach. Alors que le Maaser Sheni ne regarde même pas le Bet Amikdash. À peine tu traverses la muraille de Yerushalayim, tu peux le manger là-bas. Talmud Omar. Alors il faudra l'apprendre du pasuk. Va vetem shama, vous amènerez là-bas au Bet Amikdash. Olotechem vegomer. Et là-bas nous avons une longue liste de choses, de korbanot qu'il faut amener au Bet Amikdash. Et là-bas, nous avons aussi les Maasrot, qu'il faut monter à Yerushalayim. Makish Maaser et Bechor. Donc nous avons ici une comparaison dans le pasuk, un ékesh entre Maaser et Bechor.
Ma bechor eno el abifnei habayit, de même que le bechor ne peut que devant le Beit Hamikdash. Af maaser eno el abifnei habayit. De la même manière, le maaser, il faut devant le Beit Hamikdash, du temps du Beit Hamikdash, le monter à Yerushalayim. Mais si on n'a pas de Beit Hamikdash, on ne monte pas le maaser à Yerushalayim. La Gemara demande pourquoi j'ai besoin d'un pasouk. Apprends-le de Bechor et Bikurim. Tu me repousses, oui, mais Bechor, il y a son sang et c'est grâce au Misbéach. Oui, mais Bikurim, il faut les poser à côté du Misbéach. Ça va. Tu ne peux pas prendre de Bechor tout seul et de Bikurim tout seul. Mais de deux ensemble, oui. Comment tu fais? Vena Derdina. Le raisonnement se répète. Venet Ibema Atzad. Et tu l'amènes du point commun. C'est-à-dire, le Bechor, c'est vrai qu'il n'est pas la preuve. Comme on a dit, le Maaser non plus, mais peut-être les deux ensemble. De même que le Bechor et le Maaser, ils dépendent du Beit Hamikdash. De la même manière aussi, de même que le Bechor et le Bikurim dépendent du Beit Hamikdash, le Maaser aussi devrait dépendre du Beit Hamikdash. Répond la Gemara Mishum Deika le Mifrach, on peut repousser tout ce point commun, c'est-à-dire même avec malgré le point commun de Bechor et Bikurim, il ne ressemble pas à Maaser. Pourquoi? Malatadash Besheben, Sheken Eshben Tad Misbeach, les deux, et Bechor et Bikurim, ont un côté Misbeach. Le Bechor, il faut le sacrifier au Misbeach. Les Bikurim, il faut les poser à côté du Misbeach. Et donc, eux dépendent du Misbeach, tandis que le Maaser, qui n'a rien Misbeach, peut-être qu'on pourrait le manger à Yerushalayim, même sans Misbeach. C'est pour ça que je ne pouvais pas la prendre de là. Il a fallu ramener un passou qui fait la comparaison. Demande Agmar à Maïka Savar. Que pense-t-il? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shmuel? Ika Savar, s'il pense. Kedusha Rishona, la première Kedusha qui a été sanctifiée, le Beit Hamikdash, Kitcha Leshata avec Kitcha Latid Lavo. Elle est valable même après la destruction du Beit Hamikdash. Elle était bien pour son temps et même pour le temps à venir. Si c'est comme ça qu'il pense, et que donc c'est pour ça qu'il aurait voulu monter le Maaser encore aujourd'hui à Yerushalayim, si ce n'est le passage qui dit non, on peut pas. Si c'est comme ça qu'il pense que la Kedusha, elle reste encore aujourd'hui, alors a fait le Bechor Nami, on devrait même le Bechor pouvoir sacrifier aujourd'hui, même sans Beit Hamikdash. Monte ton Bechor, sacrifie-le à l'endroit du Beit Hamikdash, il y a quand même la Kedusha. Veika savoir le Kitcha Latid Lavo. Et si ce Tana il pense que la Kedusha de l'époque n'est plus valable, et c'est pour ça que le Bechor ne peut pas le faire, c'est pour ça qu'il était évident pour Rabbi Shmuel de ne pas faire le Bechor. Eh bien, si c'est comme ça, il devrait poser la même question sur le Bechor, c'est pas la peine de passer au Maaser. Demande-moi sur le Bechor, si j'ai eu le temps de faire avant la destruction du Beit Hamikdash, de jeter son sang au Misbéach, est-ce que après la destruction du Beit Hamikdash, je peux encore manger de sa viande? Puisque la Kedusha n'existe plus au Beit Hamikdash, et que mais j'ai quand même réussi à faire le sang, il ne me reste plus que sa viande se mange dans toute la ville, alors peut-être que je pourrais le faire. Comme le Maaser, de même que le Maaser se mange dans toute la ville de Yerushalayim, de la même manière le Bechor aussi. La même question que je pose sur le Maaser, je pourrais poser sur le Bechor même, c'est pas la peine de passer au Maaser. Amar Ravina, il répond Ravina. L'Olam Kassavar lo Kitcha. Il pense ce Tana Rabbi Shmuel, la Kedusha s'est annulée. Et donc le Bechor, c'est sûr qu'on peut pas le sacrifier après. Mais la viande du Bechor, on n'a pas de question sur la viande du Bechor. Si on pourrait la manger ou pas. La question n'est que sur le Maaser. Pourquoi? De quoi il s'agit ici? Il s'agit donc d'un Bechor, que son sang a été jeté au Misbeach avant la destruction du Beit Hamikdash. Ensuite il a été détruit. Sa viande est encore là. Mais la viande est comparée dans le pasuk à son sang. De même que le sang dépend du Misbeach, la viande aussi dépend du Misbeach. Et donc, il était évident pour Rabbi Shmuel que tu ne peux pas manger la viande. Malgré que la viande, tu aurais pu dire, ça y est, j'ai plus besoin du Misbeach, mais puisqu'elle était comparée dans le pasuk en Ekesh à son sang, alors, on ne peut pas le manger. La Gemara dit, Ve'ati Maaser, Ve'alifim Bechor. Et maintenant, tu apprends le Maaser de Bechor. Il viendra le Maaser, on apprendra du Bechor, de la comparaison dans le Pasuk, que la Torah compare le Maaser au Bechor. Donc, de la même manière que le Bechor, tu ne peux pas manger sa viande, même après
même si son sang était jeté au misbéach, mais puisque le Beth Amikdash est détruit aujourd'hui, tu ne peux plus manger de sa viande, même si on est encore dans les délais. De la même manière, le maaser aussi, on ne peut pas le manger s'il n'y a pas de misbéach. Demande l'Agmara de Davar Lamed Bekesh, Choser Lamed Bekesh. Y a-t-il une chose dans les Kodashim que tu apprends par un Ekesh et que tu le réapprends une fois de plus par un Ekesh? C'est-à-dire, tu m'as pris la viande était comparée au sang, et le maaser à la viande du Bechor. Ça fait un Ekesh sur un Ekesh? Répond la Gemara, maaser dagan chulinu. Le maaser, c'est du maaser de la récolte, c'est pas des Kodashim. Dans les chulin, on peut lui faire un Ekesh sur un Ekesh. Ce que tu dis, ça va d'après celui qui pense. Batar la med azlinan. On va selon l'apprenti. Puisque tu vas apprendre pour maaser, et que maaser n'est pas kodashim, tu peux l'apprendre un Ekesh sur un Ekesh. Et là, le mandamar batar la med azlinan. Maïka le memar. Mais celui qui va selon l'origine, puisque l'origine c'est Bechor qui est kodashim qui est un korban, alors tu ne peux pas faire un Ekesh sur un Ekesh, même si le résultat final va arriver dans des choulines. Répond la Gemara, c'est pas vraiment un Ekesh sur un Ekesh. Dam ou basar, chada, miltaï. Le sang et la viande, c'est une chose, c'est pas vraiment un Ekesh, c'est considéré comme la même chose, et donc tu peux faire là-dessus un premier Ekesh du maaser à la viande, de même que la viande on ne peut pas la manger après la destruction du Beth Amikdash. De la même manière, le maaser non plus, on ne peut pas le manger après la destruction du Beth Amikdash. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.